Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans une de ces innombrables vidéos que les algorithmes des réseaux sociaux proposent, j'en ai vu une récemment d'un fils, un petit bébé, qui attend son père qui rentre du travail, et dès que la porte s'ouvre, son père s'agenouille et le bébé court vers lui et on voit qu'il l'attend et qu'il est profondément heureux de son retour. Peut-être toi-même as-tu vécu cette scène quand tu étais enfant. Si tu as des enfants, peut-être la vis-tu aussi avec les tout-petits. C'est une scène un peu semblable que toi, Seigneur, toi, Jésus, tu nous proposes dans l'Évangile. Un moment, tu dis à tes disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. » Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur, rester en tenue de service avec une ceinture autour des reins et les lampes allumées? Ça veut dire être prêt à servir, comme tu nous le dis juste après. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. On peut imaginer effectivement que dans une maison dont le maître vient de se marier, les serviteurs sont tout à la joie de ces noces, tout à la joie de leur maître, et l'attendent pour le féliciter. Et Jésus, toi Seigneur, tu ajoutes « Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. » Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Seigneur, ce que tu dis là, c'est que si nous sommes là en train de veiller au moment où tu reviendras, c'est toi-même qui te mettras la ceinture autour des reins et qui nous servira, nous, pauvres serviteurs absolument indignes. Tu seras tellement heureux de voir que nous t'attendons, que tu feras comme ce maître à son retour des noces qui sert ses serviteurs par gratitude envers eux, pour les remercier de leur proximité avec cet événement si joyeux qu'ils viennent de vivre. Oui, Seigneur, tu nous demandes de rester en tenue de service, d'être prêt à chaque instant, à ton retour, et en réalité, d'être prêt à chaque instant, que tu sois toujours avec nous, que tu sois toujours présent en nous, dans notre cœur. C'est cela que cela veut dire, avoir notre lampe allumée. Car c'est toi qui es notre lumière, Seigneur, c'est toi qui nous illumine, et donc, si tu es présent dans notre cœur, eh bien, nous serons comme des serviteurs avec leur lampe allumée. Quand nous lisons ce discours, ce conseil que tu as donné à tes disciples, Seigneur, nous pouvons nous demander si nous-mêmes nous sommes toujours en tenue de service, si nous-mêmes nous avons une ceinture autour des reins, si nos lampes sont toujours allumées. Or, force est de constater que parfois nous t'oublions un peu, parfois même nous t'oublions beaucoup. Alors comment faire pour justement t'avoir toujours présent à l'esprit, Seigneur? Il ne s'agit pas, bien sûr, d'être toujours plongé en prière dans le sens d'une oraison mentale, d'un dialogue avec toi comme on pourrait le faire dans une chapelle ou dans le secret de notre chambre, mais que tu sois toujours présent, Seigneur, dans nos actions, que tu les inspires, que tu en sois aussi le but ultime, vraiment que nous n'agissions plus que par toi. On le disait à l'instant, force est de constater que peut-être nous n'agissons pas toujours comme cela. Et il y a des éléments qui, tout en étant en eux-mêmes bons, peuvent nous empêcher d'avoir notre lampe allumée,
qui font que nous détachions notre ceinture et nous ne sommes plus prêts, nous ne sommes plus en tenue de service. Nous voyons autour de nous beaucoup de personnes qui se désintéressent parfois, malheureusement, des choses spirituelles, qui ne t'attendent pas, Seigneur, d'une certaine manière. En réalité, ce sont des personnes qui t'attendent, mais elles ne le savent pas. À nous de leur faire connaître, de te faire connaître, de leur faire savoir que ce qu'elles recherchent sans le savoir, c'est toi, Seigneur. Une façon de revêtir cette tenue de service, c'est d'avoir une profonde vie intérieure. Savoir nous évader de la superficie pour plonger en toi, Seigneur. Être d'une certaine manière comme un sous-marin. Un sous-marin ne reste pas à la surface, même si parfois la surface c'est intéressant, c'est là qu'il se passe des choses, il y a des vagues, même si c'est un peu dangereux, il y a de l'agitation, etc. Mais de temps en temps, il convient de savoir plonger un peu dans les eaux plus tranquilles de la profondeur. Seigneur, nous avons aussi besoin de vie intérieure, une vie intérieure que nous acquérons par la prière, une prière que nous suscitons par notre attitude tout au long de notre journée. Plus nous sommes en ta présence, plus, d'une certaine manière, la prière nous est facile. À l'inverse, plus nous en restons à la superficie des choses pendant la journée, plus notre prière est difficile. Permets-moi de te lire un extrait d'un livre qui s'appelle « La formation de l'affectivité ». C'est un livre publié aux éditions du Laurier, dont l'auteur s'appelle Francis Coinsa, c'est un psychiatre qui est prêtre, et qui écrit la chose suivante. « Le silence et la réflexion intérieure dont nous avons tous besoin sont rendus difficiles par la facilité avec laquelle nous recevons audios et vidéos sur nos portables. On rencontre fréquemment dans le bus ou le métro des personnes de tous âges écoutant de la musique ou des podcasts. Alors, bien sûr, ce n'est pas une mauvaise chose d'écouter un podcast, ça peut même nous aider à prier. 10 minutes avec Jésus est là précisément pour cela. Je continue la citation. Nombreux sont ceux qui mettent de la musique presque par réflexe lorsqu'ils se déplacent en voiture, en jogging, à vélo, pour effectuer un travail manuel ou même pour étudier. Ils ont une sorte de peur du silence, semblable à l'aurore vacui, l'horreur du vide de l'art rococo. Mais cette musique, spécialement les genres plus intenses comme le hard rock, le métal, encombre le cerveau et peut rendre difficile l'intériorité. Combien se plaignent de ne pas réussir à se concentrer pour étudier ou à se recueillir pour prier. Mais c'est tout à fait normal si tout le reste de la journée, leur cerveau a été constamment stimulé de cette manière. Alors, est-ce que ton cerveau est stimulé de cette manière ? Ou bien est-ce que tu t'efforces d'acquérir une certaine habitude de vie intérieure, une certaine vie réflexive, une certaine façon d'aborder les problèmes, de revenir dessus, de réfléchir. Pour ça, tu as besoin de silence. Tu as besoin parfois de faire un peu le vide et de réfléchir tout simplement. Et quand cette réflexion se fait en présence de Dieu, c'est de la prière. Voilà un élément qui peut nous aider à être vraiment en tenue de service. C'est de soigner notre monde intérieur, de nous procurer des moments de silence. Ces moments de silence seront d'autant plus faciles à entretenir, pourrait-on dire, que notre cerveau ne sera pas constamment stimulé par quelque chose venu de l'extérieur. Non, notre cerveau aussi, notre âme doit être stimulée par notre vie intérieure, ce que nous avons en nous. Efforçons-nous donc de rechercher le Seigneur en tout ce que nous faisons, dans notre travail par exemple, ou nos activités quotidiennes de façon générale. Offrons-les au Seigneur, travaillons bien, les loisirs aussi, profitons bien des moments de loisirs en offrant cela au Seigneur, en nous reposant en sa présence, la vie en famille, faisons-le également avec le Seigneur en pensant à lui. C'est comme ça que nous aurons une tenue de service, que notre ceinture sera bien nouée autour des reins, que nos lampes seront allumées. C'est si nous pensons au Seigneur et que nous travaillons sans cesse pour lui, comme l'a fait la Vierge Marie.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.